Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Alors, j'avais écrit les ébauches énergétiques sur la page Facebook. Donc, je retrouve ça tout de suite parce qu'on va travailler sur ces 4 thématiques. J'ai capté les énergies, je les ai décryptées et avec les cartes, on va voir ça. Ok, c'est cool. Je me mets en mode avion, comme ça on ne sera pas dérangé. Alors, la première thématique qui va concerner certaines personnes, car je le rappelle que c'est général et que ça ne peut pas parler à tout le monde, surtout quand je capte les énergies sans carte, ok. Donc, la première thématique, c'est si tu as envie de poser une étiquette sur quelqu'un, tu es libre. On ne peut t'empêcher de penser ou de croire ce que tu veux croire. Personne ne se battra avec toi ou contre toi pour te dire le contraire, car personne n'a à justifier qui il est. Mais peut-être que ton interprétation n'est pas juste et n'est pas la vérité. Laisse une marge d'erreur, car après tout, qui regarde à travers tes yeux? Est-ce l'ego qui ne connaît pas l'amour, qui est en quête, ou l'âme du monde? Cette première thématique va parler des gens qui sont dans l'énergie du jugement, d'accord? Oui, la première impression sur quelqu'un, on dit souvent qu'elle est bonne, mais des fois, il faut admettre qu'on peut se tromper. Que bien souvent, on juge quelqu'un par rapport à sa couverture et que lorsqu'on la découvre, il peut s'avérer que son contenu est d'une richesse inestimable. D'accord? Donc, énergétiquement, ce message pour ceux qui sont dans le jugement pour cette semaine, qu'est-ce que les énergies viennent me rapporter? Si tu as envie de poser une étiquette sur quelqu'un, tu es libre. Pas autant de cartes, s'il vous plaît. Merci. Tap, 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 tap. Nous sommes libres, nous n'avons pas à nous justifier, mais certainement pas. Si tu veux croire que je suis un con, je suis un con. Si tu veux voir que je suis un gros con, ben je suis un gros con. Si tu veux croire que je suis endormi, tu connais pas ma vie, il n'y a pas de souci, mais moi je ne vais pas me justifier. Donc l'autre en face est dans une forme de silence, effectivement, puisqu'il n'a pas à se justifier. Et puis après tout, votre étiquette, ça ne concerne que vous. Donc voilà, ou que l'autre. Pour ceux qui aiment bien poser des étiquettes aux premiers abords. Après, je parle pas de ressenti, hein, d'accord? Là, je parle pas vraiment de ressenti, c'est quelque chose de totalement différent. Si on ressent énergétiquement, il y a un truc qui fait que wow, ça passe pas, cette personne n'a pas de bonnes intentions, ok. Mais si on juge quelqu'un juste avec le mental et puis nos interprétations de la vie, que ouais, bon, cette personne s'habille comme un mendiant ou il a l'air d'un gigolo ou d'une salope, oui. Voilà, cette personne, je sais pas moi, il y a des prostituées qui ont vécu une expérience extraordinaire et qui, quand on les écoute dans leur parcours, ben, on en apprend des choses. Peut-être qu'on ne se doutait pas qu'elle a eu un bac+6, elle a fait des études, je sais pas moi, au niveau mathématiques ou sciences, et que au final, ben, ça fait qu'elle est arrivée là. On ne connaît pas le parcours des gens. On ne connaît pas le parcours des gens. Donc, on ne peut pas juger les gens comme ça. Dans cette société, on a trop tendance à faire ça. Il y a une autre chose aussi, c'est que il y a un petit post-it là, un petit statut qui se balade depuis quelques années même. Ne regardez pas ce que les gens disent, mais regardez ce qu'ils font. Pour moi, ça c'est une vérité toute préfaite parce que, par exemple,
Tous ceux qui sont pervers narcissiques dans ce catégorie-là, leurs actes, surtout au début, ils sont magnifiques. Ils deviennent les personnes, voilà, dont vous avez besoin. Et au final, les paroles, quand on le regarde bien, les paroles sont contraires. Elles sont plutôt négatives, tendance à la critique, tendance à semer la discorde. Donc là aussi, fiez-vous toujours à votre ressenti interne. Donc je pense que ça, c'est un rapport. Alors, ok. Ici, j'entends que ce message concerne vraiment dans le domaine relationnel, évidemment. Donc, ça va observation sur notre entourage. Cette semaine, il y aura une observation sur notre entourage, d'autant plus que la pleine lune nous a fait travailler aussi sur le domaine relationnel. Donc, il y a encore un tri cette semaine. Observation. Pour savoir si on n'a pas été injuste à propos de certaines personnes. Peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'il faut revisiter notre façon de voir les choses. Ou peut-être aussi, effectivement, vous avez des personnes autour de vous qui ont l'air hyper bien au niveau des actes, d'accord? On va dire entre guillemets des bonnes personnes. Mais à côté de ça, l'intention n'est pas si bonne que ça. Et vous le ressentez. Nous avons la carte du 3e chakra avec l'archange Chamuel. Je suis trop contente de ma nouvelle vidéo. Enfin, caméra, webcam, voilà. Enfin bref, le 3e chakra. Donc ici, c'est tout ce qui a un rapport avec le centre des émotions, d'accord? Tout ce qui a un rapport avec le pouvoir personnel. Donc au niveau relationnel, effectivement, peut-être que certains d'entre vous ont une accumulation au niveau des émotions. Peut-être que certains d'entre vous aussi ne disent pas les choses. On va dire que ça concerne le 5e chakra, mais si vous n'exprimez pas vos émotions, voilà, vous les bloquez. Ou soit il y aura une reprise de pouvoir sur la vie en général, mais surtout au niveau des relations. Peut-être que vous avez donné trop de lest à quelqu'un. Vous n'avez pas établi de limite. Peut-être que cette personne profite. Soit elle est dans la profitation, ou quand vous n'avez pas mis de limite, elle ne sait pas du tout, surtout si elle ne connaît pas, elle, ses propres limites. Donc, il y a une petite chose comme ça. Donc, certains d'entre vous, cette semaine, pourront ressentir peut-être une espèce de douleur au niveau du plexus, parce qu'il est en train de s'ouvrir. C'est actif, d'accord? Ça travaille. Peut-être que vous aurez affaire aussi à certaines mémoires à propos de ce chakra, surtout si c'est un rapport avec le pouvoir, la puissance. Donc oui, mémoire, donc voyage intérieur. Ah ah. Relationnel, cœur brisé. Les 3 cartes qui sont tombées, alors à l'envers, nous avons le 7e chakra avec l'archange Uriel. Donc ici, il peut y avoir un blocage au niveau des informations, de la réception. Tap, tap, tap. J'entends que peut-être que certains d'entre vous, vous êtes trop analytique, d'accord? Vous vous basez trop sur ce que vous entendez et sur ce que vous voyez. Vous n'êtes pas assez dans votre intériorité, vous ne laissez pas la place à cette voix intérieure, vous ne lui donnez pas de crédit en fait, peut-être même que vous n'entendez pas. Il y a une petite coupure qui se fait. Et qu'on vous dit bien que c'est dans le repos, dans le ressourcement, le fait de ne rien faire, de vous poser, mettre pause. Pause. Et que c'est là que vous allez entendre vos émotions, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, quel message qui doit être transmis, afin de vivre cette semaine, de passer, de voyager à travers les mémoires, à travers cet émotionnel, d'une façon
consciente. Vous laissez traverser. Vous laissez traverser. Parce qu'il y a certaines croyances qui risquent d'être déstabilisées, votre façon de fonctionner, d'accord? Il y aura un chamboulement pour ceux qui travaillent cette thématique cette semaine. En tout cas, ça va débuter. Quel fou qui va vous accompagner cette semaine? Au niveau de leçon de vie, je pense qu'il y a une leçon de vie là. C'est une leçon de vie. J'entends que certains risquent de tomber de haut quand même, hein, parce qu'ils ont toujours fonctionné d'une certaine façon. Et peut-être que ça a amené des problèmes au niveau relationnel. Peut-être que vous avez raté des occasions. Ok. Ouais. Tomber de haut. Donc, c'est la carte du fou stressé. Respirez. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de fuir. Donc, ok, peut-être que vous êtes en train de fuir le fait que vous vous êtes trompé à propos d'une situation ou de quelqu'un. Peut-être que vous fuyez une relation, d'accord? Quelqu'un qui, peut-être au niveau des actes, était un pindou, d'accord? Mais qui s'est avéré être quelqu'un qu'il faut fuir. Certains d'entre vous sont en train de fuir justement leurs responsabilités au niveau d'une situation en rapport avec cette thématique, au niveau du jugement. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas envie, ne sont pas encore prêts à faire face à ça, dans le fait qu'ils jugent énormément. Et en d'autres decks, nous avons le fou romantique. Soyez amoureux de vous-même et de la vie. Ici, ça parle de douceur, d'accord? Donc, apportez-vous beaucoup plus de douceur. Quand on est très exigeant avec soi, on a tendance à être très exigeant avec les autres. Quand on met la barre très très haut, quelque part, ça ferme la porte à beaucoup de personnes qui peuvent apporter beaucoup de richesse dans votre vie. Si vous vous arrêtez sur l'apparence des gens et que vous pensez que c'est un ressenti, or ce n'est tout simplement qu'un jugement, une interprétation de comment l'autre se comporte, ça va être visité tout ça. Tout ça, ça va être visité afin de vous amener dans le cœur et de simplement ressentir. D'accord? Si une relation est bonne pour vous ou pas. Non, je peux pas encore. Ok. On va travailler avec la fin de siècle Keeper pour le relationnel, hein, puisque ça touche le relationnel, savoir cette semaine éventuellement qui passe ça. Donc nous avons la carte des amoureux. Ok, donc là ce tirage concerne bien le relationnel. Peut-être qu'il y a des petits soucis au niveau du couple et que vous avez posé des jugements, vous avez peut-être été très dur au niveau de la parole face à l'autre. Vous étiez en réaction parce que vous savez peut-être que vous transportez la blessure de la trahison. Donc c'est sûr qu'avec cette blessure, on peut être très virulent, énormément sur la défensive. D'accord ? Peut-être que certains d'entre vous aussi, vous vous retrouvez dans une relation où l'un des deux porte un masque, n'est pas vrai, ne dit pas véritablement les choses et n'a pas de très très bonnes intentions. Vous le voyez pertinemment, donc vous le ressentez,
Mais peut-être que vous attendez un déclic ou une confirmation de votre ressenti. Peut-être il y a une notion de ouais, il y en a un qui joue en fait, enfin qui joue. Il n'est pas sincère. Il n'est pas sincère avec lui-même, il n'est pas sincère avec vous. 5 cartes, s'il vous plaît. Ok. Donc peut-être que certains d'entre vous, si vous êtes en couple, il peut y avoir des déménagements. Ok. Il peut y avoir des changements, des séparations. Vous ne voulez plus être sur le même toit que l'autre. Peut-être qu'il y aura une envie de s'évader, de s'isoler, d'être loin de l'autre pendant un moment. Nous avons la carte du courtship, donc cette carte parle effectivement pour les couples qui se donnent une deuxième chance, hein, parce que là ça concerne vraiment ceux qui ont verbalisé, qui ont été trop durs avec le partenaire. Là on ne parle pas de trahison ou de faux semblant, c'est ceux qui voilà, vous avez un mécanisme, une façon de faire qui est très très dure, qui peut blesser l'autre, et qu'on vous dit bien qu'à partir de cette semaine, tout va recommencer à zéro. Vous vous donnez une deuxième chance puisque vous êtes conscient désormais de ce qui se passe, de comment vous pouvez réagir et fonctionner. Donc, vous vous repermettez de découvrir l'amour. Donc, vous allez vous courtiser, d'accord? Ici, ça parle aussi de rencontres. Certains d'entre vous allez faire des rencontres et ça va démarrer très lentement. Donc, peut-être lors d'une sortie, peut-être que vous êtes en groupe, voilà. Une rencontre anodine, j'entends, mais vraiment inattendue, hein. Vous vous attendez pas à ça. Donc, même si vous entendez la guidance, c'est pas la peine de vous dire « Ah oui, il y a une rencontre, je dois absolument sortir parce que je vais rencontrer quelqu'un. » Non. Sincèrement, lâchez prise sous cette information. Vous ne savez rien du tout et ça va arriver tout seul. Ok? C'est pas vous. C'est pas vous. On vous amène cette personne-là. Elle va vous aider aussi dans la prise de pouvoir au niveau du F. Vous serez relié par le 3e et 7e chakra parce que ça va travailler sur le pouvoir, donc pouvoir personnel, le fait d'être libre, une relation libre, et sur les émotions, le fait de pouvoir s'exprimer d'une façon intelligente, d'accord? L'intelligence émotionnelle. Ok, message. Certains d'entre vous vont recevoir un message. Ici, j'entends, pour ceux qui démarrent à zéro, une invitation. Une jolie invitation. 2 decks, Journey. Donc, tout ce qui est périple. Donc, ici, il y a 2 groupes. Ceux qui se donnent une deuxième chance, vous allez vous courtiser, donc vous allez vous envoyer des messages très doux. À l'écrit, ce serait bien, comme avant. C'était très romantique. Vous allez faire, il y aura du romantisme, vous allez redécouvrir l'amour, vous allez vous inviter, vous allez passer du temps ensemble, vous allez bouger. Peut-être que vous allez envisager effectivement cette semaine de vous isoler quelque part, même si que ce n'est qu'une nuit ou un week-end, d'accord? Et pour le deuxième groupe où vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas très honnête, ici j'entends que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner un message à propos de cette personne.
et qui va générer effectivement une séparation, une envie de partir et de fuir. Vous êtes avec quelqu'un qui ne vous fait pas du bien. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Archange Michael qui vous laisse un message que je n'oublie pas. Ouais, mais non. Un petit peu trop too much là. Ok, je garde les deux premières cartes. En d'autres decks, on vous dit à pensée positive, résultat positif. Attention à votre verbe, d'accord? Que votre verbe soit, donc 5e chakra, soit vraiment en relation avec le cœur. Ensuite, voici le but de votre vie et votre intuition est pure et faites-lui confiance. Donc les deux groupes. Ici, vous ressentez, vous savez, vous allez sonder votre relationnel, vie de couple, amicale, professionnelle, vous allez sonder les gens et à partir de ce moment-là, vous allez trancher et savoir qui vous gardez dans votre vie, de qui vous devez vous éloigner. Pour le deuxième groupe, voici le but de votre vie. On vous dit bien que cette relation peut arriver dans votre vie cette semaine ou à partir de cette semaine pour vous faire travailler justement cette thématique dont vous avez besoin afin de laisser partir le jugement, afin de retrouver votre pouvoir, afin de vivre une relation libre, d'accord, de faire une nouvelle expérience au niveau de la relation ou soit... cette relation va vous permettre d'être, de vous ouvrir dans toute cette liberté, de l'authenticité. Ça fait partie, hein, d'accord? Que ce soit les deux relations, ça fait partie de votre chemin, ok? Tout dépend des vibrations que vous avez également. Si dans les vibrations, il perdure encore la blessure de la trahison, ça ne veut pas dire que vous allez attirer à vous une personne qui va vous trahir, c'est du n'importe quoi. C'est tout simplement quelqu'un qui va vous faire travailler pour vous libérer de cette blessure. Ça peut très bien se passer parce que cette personne a déjà une maturité émotionnelle, d'accord, au niveau de l'intelligence émotionnelle, ou soit ça sera un goujat. Vous savez déjà, ok? Voilà. Donc, je vous souhaite une très très bonne semaine. Le premier groupe. Et on passe à la deuxième thématique. Je note le temps. Alors, la deuxième thématique, c'est des idées, tu en auras plein la tête. Ton énergie créative refait surface, mais sauras-tu bien canaliser et faire preuve de discipline? Donc oui, vous allez recevoir de multiples idées. Ah oui, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire cette formation. Peut-être que dans mon travail, je peux l'améliorer en y apportant ces trucs-là. Ah oui, je peux débuter un scénario ou un livre ou ça sera multiple. Et on pourra dire que même ça va ressembler à une tornade tellement vous aurez énormément d'idées. Donc ici, c'est vraiment de les poser, de les écrire et de savoir quelles sont vos priorités et par quoi commencer. Le message, il est tout simple. Mais au niveau de la créativité, je vais tirer les cartes. Ah bah oui. Abondance en éclosion, donc l'abondance qui est sur le chemin, qui est en train de se matérialiser, et la femme qui tient un cœur. D'accord? Donc, ici, je ne vais pas dire que c'est femme et homme. Je sens vraiment que c'est la polarité yin qui sera très présente cette semaine pour vous. D'accord? Pour ceux qui seront concernés.
de très très belles énergies qui, malgré toutes les mémoires et les expériences vécues, ça ne vous arrête pas, ça ne vous freine plus. Vous êtes en chemin, d'accord, pour matérialiser la vie à laquelle vous aspirez. En d'autres decks, nous avons la déesse de la lune, donc polarité yin, vous vous laissez porter par les intuitions. Quel fou qui vous accompagne cette semaine? Quel fou qui vous accompagne cette semaine? Le fou illusionniste, soyez vrai. Ici encore, c'est une notion de créativité, d'artiste, tout ce qui est artistique. Ok. Certains d'entre vous, d'ailleurs ça va très bien avec la vidéo précédente qui parlait de mon parcours. Si vous souhaitez la visionner, ceux qui sont concernés par cette deuxième thématique, je n'ai pas oublié de faire la guidance parce qu'elle est là, la guidance, justement. Ici, ça concerne tous ceux qui savent où est-ce qu'ils doivent aller, tous ceux qui savent ce qu'ils doivent faire. Vous avez plein d'idées, vous avez envie de les matérialiser, mais c'est comme si il y avait des peurs et il y avait encore des blocages. Or ici, on vous dit bien de vous libérer et d'être simplement vous-même. Allez-y, faites un premier pas. Derrière la carte en dos de deck, nous avons le magicien et l'homme miroir. Vous êtes créateur de votre vie. Vous avez le soleil également et ça parle encore de créativité. Donc allez-y, cessez de vous freiner un pas après l'autre. Dépassez cette peur. Que ça soit un challenge, donnez-vous ce défi. Allez, je dépasse cette peur. Je passe par-dessus cette barrière. J'élargis ma zone de confort. J'ose. Osez cette semaine. Osez vraiment cette semaine. Posez. Vous avez les intentions. Vous avez cette volonté. Vous avez cette niaque. Mais cette semaine, c'est une semaine d'action. Posez une action. Et ensuite une autre action qui suit la première, afin de construire au fur et à mesure votre projet. Allez-y, osez. Le mot que vous découvrez cette semaine, c'est oser. En d'autres decks, nous avons le fou serviable qui parle de demander de l'aide. Alors peut-être que vous pouvez demander de l'aide à des coachs, à des gens qui sauront comment vous parler pour vous dire allez-y, avancez, continuez. Allez-y, allez-y, il n'y a pas de raison de stagner, de rester là où vous êtes. Vous ne vous plaisez pas là où vous êtes. Allez-y, construisez votre rêve, construisez vos projets. On va utiliser le tarot persan, puisque ici, c'est tout ce qui est professionnel. Ah, c'est tombé très vite. En deux decks, nous avons le cavalier de trèfle. C'est un cavalier qui est très sérieux et actif, d'accord? Donc, il est en marche pour vous apporter du confort. Donc ici, je pense que il s'agit de l'aide. Des gens qui viendront à vous pour vous apporter vraiment l'aide dont vous avez besoin, un réconfort, d'accord, bien-être matériel si vous avez besoin de sous pour faire des formations, où il pourra vous donner des idées pour matérialiser ces sous. En tout cas, cette carte symbolise aussi l'arrivée de nouvelles satisfaisantes sur le plan matériel, donc des rentrées d'argent qui seront les bienvenues. On va pas dire le contraire. Ce qui va permettre d'accélérer
la réalisation des projets, d'accord, et puis des affaires. En tout cas, c'est une très bonne carte. Très bonne carte pour les finances, le matériel et la vie professionnelle. Vous êtes sur le bon chemin. Cette-ci, c'est le 10 d'écus qui parle d'accroissement matériel très rapide, d'accord, pour sécuriser votre futur. Donc, toutes les craintes que vous pouvez avoir, les peurs, on vous dit bien de laisser ça tomber. L'argent arrive pour ceux qui attendent l'argent. Je ne sais pas quand, mais ça arrive. Vous pourrez faire de nouvelles acquisitions ou des investissements au niveau des projets, d'accord, qui vont s'avérer très positifs afin de, comme je le dis, pas après pas, petit à petit. Ça aussi, c'est de l'investissement. Investissez-vous. En tout cas, on vous dit que financièrement, matériellement et professionnellement, ça sera une très très bonne semaine. Une très bonne semaine. C'est les esprits de la forêt qui ont envie de parler pour vous en carte conseil. Donc au niveau de la créativité, la partie professionnelle, Awen, don, inspiration divine et éveil. Donc ici encore, ça parle d'illumination, d'accord? Vous allez recevoir des informations. Le don, c'est tout ce qui concerne les capacités, mission de vie. Vous savez pourquoi vous êtes venu ici, ou soit vous avez un projet qui vous tient particulièrement à cœur, où vous savez que vous allez vous épanouir, et on vous dit bien avec cette carte d'y aller, d'accord? On vous donne le feu vert, il n'y a plus de barrière. La seule barrière qu'il peut avoir, c'est vous qui la construisez, qui la maintenez. Et vous êtes le seul capable à la faire disparaître. Et vous avez cette force-là, et on vous dit bien que les énergies sont là pour vous aider à. Ok? Donc c'est un très bon jeu. Un très très bon jeu. Et à vous aussi, je vous souhaite une excellente semaine. Troisième thématique, tu dis t'aimer et aimer. Mais laisses-tu l'amour te faire voyager dans son univers ou imposes-tu ta vision d'amour? Que fais-tu pour ressentir le fluide de vie qui s'écoule en toi? Ici encore, c'est le domaine sentimental, avec vous-même, avec autrui. D'accord? Donc, la façon dont tu t'aimes, de quelle façon t'aimes-tu? Est-ce que tu dis que tu t'aimes et que toutes tes actions sont contraires à ce que tu dis? Donc peut-être qu'il y a encore, ok, certains vont peut-être changer leur habitude alimentaire. Il y aura encore des petites choses à arranger du point de vue de votre quotidien. D'accord? Vous allez vous mettre de plus en plus en alignement avec vos convictions. D'accord? Ici, il n'y a pas de jugement. C'est petit à petit qu'on fait les choses. On nous a éduqués d'une façon très ignorante. D'accord? Pas tout le monde, hein, mais très ignorant dans la consommation, peut-être à manger n'importe comment, à associer des aliments qui ne nous vont pas ou qui ne vont pas ensemble, le fait de jeter comme ça les choses à tout va, enfin bref, dans la destruction. Ok? Donc ici, c'est petit à petit que vous êtes en train de déconstruire votre éducation pour vous mettre effectivement dans cette vibration de l'amour, de la vie qui vous guide. Ensuite, vis-à-vis des autres, on nous apprend, impose même, une vision de l'amour. L'amour c'est ça, l'amour c'est ci, tap, 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 tap. Donc, au niveau des aspirations, on souhaite trouver des partenaires qui répondent à ces attentes et qui correspondent à cette vision de l'amour que nous avons. Ce qui crée un enfermement et des cases.
Or, avec toutes les énergies collectives et les lunes, et etc., les cases sont en train de sauter et on s'aperçoit effectivement qu'on ne laisse pas l'autre libre d'être. On ne lui donne pas la permission de nous apporter ce dont il a envie, parce que nous sommes peut-être trop exigeants et peut-être trop dans l'attente. Donc on met un poids sur les épaules de l'autre, ou peut-être que l'autre nous met un poids aussi en même temps. Donc ici, on va parler de liberté, le fait de laisser les choses se dérouler naturellement et simplement, sans attente. Il y aura une libération des attentes pour certains au niveau relationnel, avec eux-mêmes et avec les autres, avec vous-même et avec les autres. Certains arrivent dans cette vague-là de se libérer encore des attentes. Peut-être qu'il y en a tellement, et c'est au fur et à mesure qu'on s'en débarrasse. Donc énergétiquement, par rapport à cette thématique, qu'est-ce que cela donne? Peut-être que vous avez envie de faire de sport, mais que les finances ne sont pas encore là. Vous pouvez très simplement marcher dans votre quartier. Il n'y avait pas une deuxième carte qui est tombée là? Non? C'est bizarre. J'ai vu une deuxième carte. Le fantôme de la carte. Lol. Vous avez l'ange de l'amour. On parle d'amour ici. Donc l'ange de l'amour. Stratégie. Les cartes me font rire. Donc oui. Soit il serait temps... alors, pas soit il serait temps. Vous rentrez cette semaine... puisque la lune travaille aussi sur le relationnel. Donc, certains rentrent cette semaine dans ce travail, je dirais même colossal, qui est de déstructurer votre vision de l'amour afin de laisser l'amour être, émerger. Donc, vous-même, votre essence. Il y aura peut-être, enfin pas peut-être, à partir de cette semaine, certains vont faire la rencontre de soi, vont se découvrir et apprendre à se connaître, d'accord? Mais tout ça se fait étape par étape, pas d'un seul coup, étape par étape, expérience par expérience. Mince, j'ai mis les deux cartes là, c'est pas grave. Le fou, quel fou qui vous accompagne. Soyez créatifs, laissez libre le cours des choses. Si vous avez envie effectivement de faire une activité qui vous fait plaisir, faites-le. Si vous avez des envies, faites-vous plaisir. Ici, il y a une notion de faites-vous plaisir. D'accord? Vous êtes libre. Laissez l'amour vous guider. Et plus vous allez être joyeux, et plus vous allez accepter que l'univers vous offre des cadeaux. D'accord? C'est votre abondance là. Il s'agit de votre abondance. Ici, gardez espoir. Pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, qui ne rencontrent pas cette personne, justement, il y a une petite réponse qui vient et qui vous dit, parce que cette nouvelle personne qui vient est dans cette liberté d'être, elle va vous laisser libre, elle va vous accepter tel que vous êtes, mais elle ne va pas vous imposer des attentes, vous imposer sa vision de l'amour. Alors, pendant cette période de célibat, vous avez cette occasion de travailler sur cette vision et de nettoyer ce qui est à nettoyer. Peut-être qu'elle ne vient pas de vous, peut-être qu'elle vient de votre entourage, de la société. Donc voilà. Le tarot persan pour cette thématique. La carte de la sorcière. Au niveau sentimental, ça parle
Peut-être que certains d'entre vous ou autour de vous, il y a des vibrations de jalousie, d'envie et de méchanceté. D'accord? Aussi de vous méfier de tout ce qui est flatterie. D'accord? Comme je disais, la vision de l'amour. Il y en a qui ont des visions de l'amour assez très particulières. Hein? Ok? Je t'aime, mais j'aime te faire souffrir. Parce que c'est comme ça que je me sens bien. Donc, ça va encore avec la première thématique qui est cette semaine de l'observation. D'accord? De l'observation. Si vous êtes quelqu'un qui est jaloux parce que vous ne laissez pas l'autre être, l'autre a une vie avant d'être dans votre vie. Si vous la laissez plus fréquenter ses amis ou que vous n'aimez pas ses amis parce que vous posez des étiquettes que vous ne les ressentez pas parce que c'est la jalousie qui guide ou l'autre est jaloux également, il y aura des petites remises à niveau à faire. Donc beaucoup de discussions et de communication. Vous vous aimez certes, vous n'avez pas envie de vous séparer, donc vous avez peut-être qu'il y a une peur de perdre l'autre, mais c'est bien de discuter, de se dire les choses. J'ai peur de te perdre, j'ai pas envie de pourrir la relation. Donc comment on fait pour, d'accord, pour arranger les choses et puis passer par-dessus ces blessures et ces peurs. Cette carte qui parle normalement de tout ce qui est matériel, d'accord, est une très bonne carte parce que elle nous dit ici vraiment que les choses peuvent s'arranger. Au niveau, pour ceux qui ont des difficultés au niveau relationnel, sentimental, si vous avez des problèmes de communication avec elle ou lui, et que c'est sans cesse la discorde et des disputes ces temps-ci, on vous dit bien qu'il y a possibilité d'arranger les choses, d'accord? Et si autour de vous, vous avez un environnement qui est néfaste, qui n'est pas pour votre relation, le mouvement dit ce que... Hein? Ok, d'accord? On s'en branle. Voilà. Excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est ça. Au bout d'un moment, il y en a marre. Hein? Michael, qu'est-ce qu'il a à vous dire comme conseil? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit aussi de garder espoir. Les choses s'arrangent. Vous êtes dans cette volonté d'arranger les choses et l'autre aussi. Parce que vous savez, vous connaissez le potentiel de la relation. Donc, tous ceux qui mettent de l'énergie négative dans cette relation, faites-les sauter. Prenez appui sur Dieu et les anges. Vous êtes soutenus. Et on vous dit bien que votre maison, donc ici pour moi c'est la relation, elle est protégée par les anges. Il y a un potentiel dans cette relation, elle vaut la peine d'être vécue. Dans la durée, j'entends qu'elle est longue, qu'elle peut être longue, mais tout dépend aussi de la façon dont émotionnellement il y a cette intelligence là aussi, ou la communication, d'accord? Vous communiquez avec l'autre, vous verbalisez les choses, il n'y a pas de non-dit. En d'autres decks, nous avons aussi écrivez vos pensées et sentiments. Il y a un dénouement favorable, mais malgré tout, respectez-vous. Donc à vous aussi, je souhaite une très très bonne semaine et rappelez-vous, les choses vont s'arranger. D'accord? La dernière thématique, c'est juste être avec toi. Qu'est-ce que cela signifie-t-il pour toi? Juste être avec toi. As-tu peur de rester seul chez toi? Est-ce qu'il te faut toujours du bruit, de la musique, des paroles, du monde autour de toi? Car même quand on est tout seul, on n'est pas vraiment tout seul puisque nous sommes avec nos pensées. Donc, qu'est-ce que ça signifie, juste être avec toi? Comment te fais-tu du bien? Est-ce que tu t'autorises à être dans le silence, le véritable silence, à fréquenter le silence, à t'approcher du silence? Cette semaine, certains auront besoin de se ressourcer. Vous aurez besoin de silence. Ici, je vois une rivière. Donc, il vous est conseillé d'aller à la rivière. En plus, c'est la semaine, les gens travaillent.
Donc autorisez-vous cette solitude. Vous avez besoin de solitude. Abondance en éclosion pour vous. Repos et ressourcement. Vous avez besoin d'être en contact avec votre silence. D'accord? Le silence, c'est l'abondance. Quel fou qui vous accompagne cette semaine? Quel fou qui vous accompagne cette semaine? Le fou respectueux. Respectez le flot naturel. Reprenez vos esprits. L'ignorance est une bénédiction. Je garde ces trois cartes, ces trois fous. Le fou ivre, le fou respectueux, le fou ignorant. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez un mental qui est beaucoup trop encombré, beaucoup trop de pensées. Vous avez besoin de vous vider la tête. Peut-être qu'il y a une pression à l'extérieur, professionnelle, j'entends. Vous avez trop de pression et vous avez la seule envie que vous avez besoin, c'est de solitude. Vous n'avez plus envie de vous occuper de quoi que ce soit, rien faire du tout, ne plus rien entendre. C'est pour ça que je vois la lumière, la rivière, lumière. Si vous avez ce besoin d'aller, peut-être que vous ressentez ce besoin d'être en contact avec la nature, alors allez-y, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de tout savoir, vous n'êtes pas obligé de tout le temps vous documenter, vous n'êtes pas... c'est bon d'être ignorant aussi, hein, d'accord? Ça permet à la tête de se reposer. Respectez le flot naturel. Ici, c'est écoutez-vous. Vous ressentez que vous devez aller dans la nature, au contact de l'eau. Écoutez juste le bruit de l'eau. Juste ça. Ça vous remet dans le rythme naturel de la vie. Ça calme le cœur, ça apaise les tensions. Allez-y. Afin d'être de nouveau vous-même, frais, dynamique. Et peut-être de changer votre quotidien. Je crois que pour vous, le domaine professionnel est sous tension. Donc, avec la crise actuelle que nous sommes en train de vivre, c'est pas étonnant. Donc, ici, il peut y avoir des ruptures, d'accord, au niveau des relations. Peut-être qu'il y a des ruptures également, tout simplement en disant j'en ai marre. J'en ai marre. Vous avez envie de tout jeter par-dessus bord juste pour vous retrouver vous-même. Donc, peut-être que dans la relation, effectivement, ça ne va pas parce que il y a trop de tension dans votre vie personnelle. Ok, vous n'avez pas le temps pour les autres, mais pas du tout de temps. Côté pro, peut-être que certains vont démissionner ou recevoir une nouvelle pas très plaisante, d'accord? Puisque là, il y a vraiment une énergie où on vous demande d'être ok. Certains d'entre vous, je ne sais pas quel vœu que vous avez fait, de changer une réalité, changer votre vie. Et on vous dit bien que le changement est là. Donc ça peut passer par un professionnel où vous avez besoin de changer de métier, vous n'en pouvez plus, vous démissionnez ou vous recevez une lettre de licenciement, puisqu'il y a les restaurants et tout ça qui ferment. Donc ça peut être par rapport à ça aussi. Donc matériellement et financièrement, ça sera sur les économies. Humainement, cette semaine, peut-être qu'il y aura l'annonce de nouvelles pas plaisantes, dérangeantes et qui peuvent générer du stress. C'est pour ça qu'il est très très important de vous ressourcer, ok?
à l'intérieur de vous, mais y compris à l'extérieur. D'être en contact avec des choses qui vous permettent de remonter la pente. C'est l'esprit de la forêt qui vous accompagne cette semaine. Le magicien, le roi des runes, le sage et le conseiller. Alors, soit vous allez trouver quelqu'un qui va vous conseiller et vous dire les choses pour apaiser votre esprit, pour vous faire du bien et pour que vous gardiez espoir, d'accord, que vous continuez à être optimiste, ok. Soit vous êtes de très très bons conseils et qu'il faudra peut-être vous donner des conseils à vous parce que vous êtes très très bien capable de vous guider et de vous rassurer. Soit le métier que vous faites, vous vous rendez compte effectivement que vous savez conseiller les gens et que vous aurez envie peut-être de changer de métier. De donner une nouvelle direction à votre vie afin d'être plus en phase avec vous-même, d'accord? Mais en tout cas, cette semaine, prenez le temps de vous intérioriser et d'écouter les informations que le magicien vous donne. Une période de transformation pour vous, là, ça commence, hein? La carte en dos, au-dessus du repos, c'est le voyage, d'accord? Et c'est la carte de l'amour, ok? Donc, il y a pas, le jeu n'est pas négatif en lui-même, puisque ça vous permet d'être plus en accord avec votre vie. Vous avez dû formuler quelque chose. En créole, chez moi, on dit « mon bon épissa ». Tout simplement, voilà. Vous en avez marre, vous avez besoin de changement. Donc, je vous fais de très très gros bisous cette semaine. Allez-y. On a cette niaque, ce courage, cette force de dépasser tout ce qu'il y a à dépasser. Et puis, je vous dis à la prochaine guidance.